Vous êtes-vous déjà surpris à affirmer quelque chose comme quand il agit comme ça, là, c'est pour me dénigrer. Ou à la manière qu'il me regarde, je pense qu'il m'aime vraiment pas. Ou encore, elle, là, elle me fait pas confiance, là. Elle est toujours en train de me suivre sur les talons à vérifier tout ce que je fais. On en fait, hein, des spéculations. On suppose connaître les pensées de l'autre continuellement. Et c'est ce qui s'appelle d'ailleurs prêter des intentions à l'autre, sans connaître vraiment les réelles raisons pourquoi elle a réagi comme ça, pensé comme ça, fait ça ou parlé d'une quelconque façon. Mais pourquoi on a tendance à prêter des intentions aux autres? Quand on croit savoir alors qu'on n'en sait rien. C'est ce que je vous dévoile dans quelques minutes. Quand on prête des intentions aux autres, ça part en premier lieu de nos perceptions de notre réalité, hein? Nos croyances, nos valeurs, puis surtout nos expériences de vie. Quand la situation ne reflète pas quelque chose qui aurait pu nous blesser déjà dans le passé, ben, on ne prête pas d'intention malveillante à l'autre parce qu'il n'y a rien qui nous blesse au niveau de la situation. Par contre, quand la situation reflète quelque chose qui vient rechercher un sentiment fort qui était là, comme de la frustration, de la honte, de l'injustice, de la trahison, du rejet, mettez ce que vous voulez, bien, on prête des intentions malveillantes à l'autre. On dit que c'est parce qu'il a agi comme ça qu'on s'est senti, comme j'ai dit tantôt, dénigré. On dit c'est parce qu'il a dit telle parole qu'on a senti qu'il voulait se moquer de soi. On dit parce qu'il a réagi comme ça, on s'est senti rejeté de la gang. C'est des sentiments forts qui nous habitent et c'est nos expériences de vie qui fait en sorte qu'on prête des intentions malveillantes à l'autre. Ça peut, des fois aussi, par contre, ça peut être des intentions quand on est très imbu de sa personne, là, qu'on a une forte opinion de soi. Parfois, on peut dire écoute, si elle me regarde de cette façon, c'est sûrement parce qu'elle m'admire. Mais là, aujourd'hui, c'est pas de ça vraiment qu'il est question. Là, on va laisser cette personnalité-là de côté et on va revenir à ce qui nous intéresse, le mal-être en dedans, ce qui nous fait nous sentir mal, en fait. En prêtant des intentions à l'autre, comme ça devient souvent une vérité pour soi parce que plus on se dit que l'autre avait cette intention-là, plus on y croit. Et le sentiment qui nous habite, qui est déjà très fort au départ, lui se renforce de plus en plus et il persiste. C'est pour ça que ça devient une vérité en soi, parce que on n'arrête pas de l'alimenter comme tel. On l'alimente, puis la meilleure façon pour arrêter de l'alimenter, c'est d'aller vérifier auprès de la personne. Oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que souvent la personne nous impressionne, soit par son savoir, sa culture, soit par son gabarit, des fois, tu sais, il est costaud, ou soit aussi des fois par sa façon d'être, son assurance dans sa façon d'être, comme je dis, mais dans sa façon de faire aussi. Ça peut arriver qu'on soit intimidé seulement par sa prestance, par son savoir ou quoi que ce soit. Puis vous voyez, même sans lui adresser la parole, on est intimidé. Déjà, on se sent inférieur à cette personne-là. Et il n'y a même pas besoin de parler. Puis on n'a même pas besoin de lui prêter des intentions que déjà, on se sent inférieur à l'autre. Mais quand on réussit à aller parler à la personne, premièrement aussi, il faut s'assurer d'être prêt à recevoir le choc si c'est réellement les intentions qu'on lui prêtait, si elles sont vraies. Parce que ça m'est déjà arrivé, moi,
que des fois, je dis, ben voyons, qu'est-ce que... On dirait que tu te tasses quand j'arrive. Ah, puis je ne m'étais pas préparée que oui, c'était ça. Oui, Carole, tu prends de la place ici et ça. Ça m'avait assommé. Donc, quand que je vais chercher une réponse, il faut que je m'assure d'être capable de l'accueillir pour pas que ça me... Comment je pourrais dire ça? Pas être impacté, mais en tout cas, pour pas que ça me nuise trop puis que j'en ressorte avec un autre sentiment qui prend de la place puis de me sentir détruite avec ça, tu sais. Fait que quand on réussit à aller vérifier puis qu'au final, c'était pas les intentions qu'on prêtait à l'autre, que c'était pas ça du tout, qu'on s'était trompé totalement, mais on découvre que on découvre que la personne est complètement épatée qu'on ait pu penser ça. Elle est même désolée de, sans savoir, nous avoir fait vivre quelque chose de malaisant, quelque chose qu'on n'était pas bien dedans, un sentiment vraiment inconfortable, alors que c'est pas de sa faute du tout, parce que c'est nous qui avons cru ça et qui avons prêté des intentions qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartenaient à nos expériences de vie, à nous. C'est sûrement que ça vous est déjà arrivé des choses comme ça. Racontez-moi à ce moment-là. Ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis, faites-moi un pouce. Puis si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi. Racontez-moi. Vous le savez, je suis curieuse. À d'autres moments, là, c'est particulier, mais il peut arriver qu'on pense que l'autre nous a prêté des intentions malveillantes parce qu'on se sent mal d'avoir agi d'une façon quelconque ou d'avoir dit une parole quelconque. Ça devient confus à la façon dont je le dis, mais c'est vraiment ça, c'est que la personne pensait que je lui avais de me prêter des intentions comme ça y est, elle pense que je suis pas capable ou des choses comme ça, alors que c'était pas vrai. J'ai une anecdote en tête, je vous raconte, vous allez comprendre un petit peu plus, là. J'étais infirmière à ce moment-là et il y avait, dans notre jargon à nous, on appelle ça un code, c'est un arrêt cardiovasculaire. J'étais à l'urgence à ce moment-là et le code se passait en obstétrique. Donc, l'équipe de l'urgence et des soins intensifs, une partie de l'équipe monte en haut pour aller donner main forte aux gens qui sont sur l'étage. J'arrive, je m'installe auprès de la personne qui est par terre, tout est en train de se faire, le médecin dit ses trucs et tout ça. Et l'infirmière du 3e étage, quand je dis, OK, donnez-moi ce qu'il faut, je vais lui installer un soluté, je vais la piquer. Et là, l'infirmière dit, je le fais. Non, c'est moi qui le fais. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça parce que dans un code, tu commences pas à mettre ton ego vraiment tout le temps en avant-plan. Tu essaies de voir où tu peux être le plus efficace possible. Alors là, moi, je me suis dit que, probablement parce qu'elle était plus proche de moi ou elle savait exactement où était le matériel pour piquer puis que ça irait plus vite. J'en fais pas de cas. Tout se passe, tout se finalise, je retourne sur mon département à l'urgence, je suis dans la salle de triage et quelques temps après, je vois apparaître cette infirmière qui arrive toute mal, mais mal, et qui s'agenouille en avant de moi en me disant « Je m'excuse. » Je dis « mais voyons, mais qu'est-ce qu'il y a? Hey, tantôt, là, je m'excuse, je suis certaine que tu as pensé que je te tassais ou quoi que ce soit. » Elle me prêtait des intentions parce que je croyais que tu étais un inhalo, puis je me suis dit, voyons, c'est pas à eux à faire les prises de sang ou à poser le soluté, c'est à nous, les infirmières, tu sais. Puis elle dit, j'étais plus proche, puis en tout cas, elle m'a tout raconté. Moi, j'étais là, mais voyons, mais calme-toi. Ça a passé comme dans du beurre, l'expression qu'on a ici au Québec. Je dis, j'en ai pas fait de cas. Dans ma tête, à moi, tu étais juste mieux placée ou quoi que ce soit. Il fallait juste être efficace. Ouf! Et là, elle a respiré. Elle dit, tu m'en veux pas? Non, pas du tout. Alors, c'est pour ça que c'est bien de se parler après.
J'aurais aimé ça dans le temps, avoir l'hypnose que j'offre tout à fait gratuitement, qui est une hypnose pour se sentir mieux quand on croit qu'on a fait des erreurs. En fait, je vous l'ai mis dans le descriptif parce que souvent, quand on prête des intentions à l'autre ou qu'on se fait prêter des intentions, des fois, on va commencer à se taper sur la tête ou se prendre en défaut pour n'importe quoi. Et c'est juste d'apprendre à être plus tolérant avec soi-même. Dans le descriptif, vous avez le lien et dans le lien, il y a cette écriture-là, là, tolérant envers soi-même. Et c'est une hypnose que je vous offre totalement gratuitement pour apprendre justement à vous accueillir dans les erreurs qui, que vous croyez que vous avez fait puis qui vous rend toute mal à l'aise. J'aurais aimé ça pouvoir y offrir à elle aussi dans le temps. Puis comme je l'ai dit tantôt, c'est plus facile à dire qu'à faire d'aller vers l'autre. Hein? Alors, si vous ne vous sentez pas capable tout le temps, parce que vous êtes trop intimidé par l'autre, d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y en est vraiment, mais essayez à ce moment-là de vous mettre dans ses souliers. Hein? Si vous regardez de travers ou si vous vérifiez ou quoi que ce soit, vérifiez qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans sa vie. Faites-vous l'avocat du diable. Est-ce que c'est une journée où qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail puis qu'il n'y a pas le temps de s'arrêter à toutes les petites niaiseries qui se dit ou qui se fait? Est-ce qu'il est préoccupé par vraiment sa famille ou complètement d'autres choses? Il y a plein de situations qui pourraient arriver. Alors, développer de la compassion pour l'autre fait en sorte qu'on est capable de se mettre dans ses souliers et d'arrêter de prêter des intentions qui pourraient nous blesser parce qu'on prend tout personnel. C'est d'arrêter de prendre personnel à soi aussi quand on arrête de prêter des intentions aux autres. S'il n'y a aucune vérification qui se fait ou que vous n'êtes pas capable de vous mettre dans les souliers de l'autre et que vous restez dans vos suppositions avec les intentions que vous avez prêtées à l'autre, mais on se fait du mal pour rien, là. Moi, j'appelle ça de l'automutilation. Et dans une relation, ça peut arriver aussi que mutuellement, on se prête des intentions. Souvent, dans un couple, on voit ça, hein? Ben, je pensais que, puis non, mais toi, quand t'as dit ça, ben, c'est probablement pour ça. Mais non, ça finit tout le temps comme ça. On se prête des intentions quand on s'engueule, que ce soit d'un couple ou dans une autre relation quelconque. Et c'est ce qui fait que ça monte en épingle souvent, puis qu'on se crêpe le chignon, puis que si ça persiste comme ça, puis qu'on n'est pas capable de se parler pour aller clarifier, ben, ça peut même en venir que on s'éloigne de l'autre ou que les chicanes perdurent pendant quelques jours, voire quelques semaines. Et clarifier, quand je dis clarifier les gestes et les paroles, c'est de clarifier les faits, ce qui est réellement sans interprétation. Tout ce que je vous souhaite, moi, c'est que vous puissiez toujours pouvoir clarifier les faits simplement.